Salut Internet, moi c'est Primum. Et lui c'est Doppel. Sur notre chaîne Primum non nocere, on fait de la vulgarisation médicale, et c'est pourquoi on nous a demandé de présenter cette vidéo. Donc ça va parler infection et décès en masse. Bonne vidéo. J'aime beaucoup comment tu résumes l'épisode, Primum. Et tu n'as pas tort. Aujourd'hui, on va parler de maladies bien dégueu et de décès sympathiques. Ça va être vraiment fun. Bon, et je précise qu'il risque d'y avoir des images un poil choquantes, hein. Donc je déconseille si vous êtes sensible. Ah, vous pourrez pas me dire que j'ai pas prévenu au moins, hein. Allez, c'est parti. Le choléra, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une toxi-infection entérique épidémique contagieuse due à la bactérie Vibrio col... Ouais bon, on va arrêter de lire Wikipédia, hein. Et je ferai en sorte pour l'épisode de décrire ces maladies le plus simplement possible. Donc le choléra, c'est une merde. C'est énormément contagieux, hein, par voie orale ou encore par l'eau ou les aliments contaminés. Et concrètement, les symptômes sont simples. Des putains de diarrhée. Non mais pas une petite gastro, hein. Là je vous parle de plusieurs litres par jour. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, c'est que ça déshydrate le corps. C'est pour ça que c'est une maladie foudroyante. Ah bah on peut en mourir en quelques heures, hein. Donc, la troisième vague de choléra, parce qu'il y a eu 7 vagues dans l'histoire, elle s'est déroulée entre 1846 et 1861. À la base, le choléra, ça vient de la région du delta du Gange, en Inde. Mais le problème, c'est qu'au milieu du 19e siècle, il y a de plus en plus de commerce entre l'Inde et le reste du monde. Du coup, en 1852, l'épidémie démarre en Russie. Et très rapidement, plus d'1 million de Russes perdront la vie. L'épidémie se transmet après en Europe, hein, où elle fera aussi son lot de centaines de milliers de victimes. Et en 1854, l'épidémie atteint les États-Unis. On peut du coup commencer à parler de pandémie, hein. Une pandémie, c'est juste une épidémie qui s'étale sur une grande zone géographique. Donc aux États-Unis, elle fera des dizaines de milliers de morts. Et pareil en Amérique du Sud. Bref, au final, en moins de 20 ans, le choléra aura tué entre 1 et 2 millions de personnes. La grippe asiatique était une épidémie de grippe originaire de Chine, qui a sévi entre 1956 et 1958. Bon, et pour comprendre ce qu'est la grippe asiatique, il faut comprendre ce qu'est la grippe aviaire. Et pour comprendre ce qu'est la grippe aviaire, il faut comprendre ce qu'est la grippe. Donc la grippe, c'est quoi? C'est une maladie saisonnière, donc les petites épidémies reviennent chaque année à la même période. Et c'est une maladie infectieuse. Donc en gros, c'est un virus qui vient s'amuser avec votre appareil respiratoire. Bah, c'est pour ça que chez les individus les plus faibles, hein, les enfants ou les vieilles personnes, une grippe peut se transformer en bronchite ou en pneumonie. Bref, la grippe c'est courant et plutôt inoffensif dans l'ensemble. Sauf que parfois, il y a des souches qui décident de muter. Et là, c'est un peu la merde. Parce que du coup, notre corps, il est plus adapté pour se défendre contre ces mutations. Et il n'y a pas forcément de vaccin d'ailleurs. Bon, et une grippe aviaire, c'est tout simplement une forme de grippe qui infecte les oiseaux. Ouais, parce que la grippe chez les animaux, ça touche les hommes, les oiseaux, hein, donc la grippe aviaire, et les cochons, c'est la grippe porcine. Bon ok, apparemment ça touche aussi quelques autres mammifères comme le phoque, mais pourquoi le phoque, j'ai pas trop bien compris. Pour revenir à notre grippe asiatique de 1956, c'était donc une grippe aviaire à la base. C'est une épidémie qui a commencé chez les oiseaux et qui s'est transmise à l'homme. Et là, en seulement 2 ans, c'était le strike. C'est devenu une pandémie. Il y a eu par exemple quelques dizaines de milliers de morts aux États-Unis. Et au total, cette épidémie aurait tué environ 2 millions de personnes. Pour vous parler de la peste antonine, faut comprendre ce qu'est la peste. Bon, comme la grippe et le choléra, c'est une maladie pas très marrante, hein. Elle est causée par une bactérie plutôt méchante qui nous veut pas beaucoup de bien. Cette bactérie, elle est souvent transmise à l'homme par la piqûre d'une puce ou par la morsure d'un rongeur infecté. Les premiers symptômes apparaissent d'un seul coup, une semaine environ après la piqûre. Et à partir de là, c'est super rapide. Des fièvres intenses, des vertiges, des ganglions qui grossissent énormément, des déshydratations intenses. Bref, sans traitement, on peut en mourir en moins de 7 jours. Vous comprenez maintenant pourquoi la peste, c'est pas vraiment le fun. Bon, et donc la peste antonine dans tout ça? Bah, c'est pas la peste en fait. Ouais, je sais, ça s'appelle peste certes, mais c'est parce que c'est une épidémie qui date de l'Antiquité. Et à l'époque, quand on savait pas trop nommer une maladie chelou, bah c'était la peste quoi. Mais là, en l'occurrence, la peste antonine, on sait pas trop ce que c'est. La piste la plus vraisemblable serait que c'était une épidémie de variole. La variole, pour faire très simple, c'est une maladie qui existait jusqu'en 1977. Elle est maintenant totalement éradiquée grâce notamment au vaccin. Mais à l'époque, c'était ultra dévastateur. De très fortes fièvres et des éruptions de boutons et de croûtes partout sur le corps. Et non, je vais pas vous montrer de photos parce que c'est assez dégueulasse. Bon ok, je suis désolé, j'avais envie. Bref, la peste antonine était donc vraisemblablement une très grosse épidémie de variole qui aurait tué entre 5 et 10 millions de personnes tout autour du bassin méditerranéen et plus particulièrement dans l'Empire romain. D'ailleurs, beaucoup d'historiens pensent que le déclin de l'Empire romain fut très fortement lié à cette épidémie.
Bon, pour le coup, elle, c'était bien une épidémie de peste. Et c'est cool, hein, pas besoin de vous réexpliquer le bordel que c'est cette maladie. La transmission, elle est simple. Il suffit qu'une grosse population de rats arrive à un endroit, et c'est le bordel. Bah ouais, c'est les puces qui vivent sur les rats qui sont porteuses de la maladie. Du coup, bah les rats sont les premiers touchés. Mais quand leur population diminue, bah les puces doivent bien trouver d'autres porteurs. Et c'est là que c'est la merde pour les humains. Bref, la peste de Justinien doit son nom à l'empereur byzantin, Justinien le Grand. Parce que déjà, cette épidémie s'est déroulée pendant son règne, hein, mais surtout parce qu'il fut lui-même contaminé. Mais bon, coup de chance, il survécut. Cette épidémie, elle a surtout touché l'empire byzantin de l'époque, hein. On parle des années 540 à 580 à peu près. Donc ouais, principalement la partie orientale de la Méditerranée. Certains historiens estiment même qu'à l'apogée de l'épidémie, la capitale Constantinople perdait 10 000 personnes par jour. Et au final, c'est environ 25 millions de personnes qui perdront la vie à cause de cette épidémie dans les premières années. Et jusqu'à 50 millions si on compte aussi les quelques retours de la maladie dans les décennies qui ont suivi. Bon, on connaît tous le sida, hein. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Bah ouais, c'est quoi comme maladie? C'est quoi les symptômes? Ah, là tout de suite, ça devient juste plus compliqué, hein. En général, on nous apprend juste à l'école que c'est une maladie sexuellement transmissible et pour laquelle il n'existe aucun vaccin. Mais forcément... c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, le sida, c'est l'ensemble des symptômes causés par le VIH. Et le VIH, c'est un virus. Le virus de l'immunodéficience humaine. Et c'est ce virus qui fout la merde. En gros, il détruit complètement le système immunitaire des malades. Et quand t'as plus de système immunitaire qui t'aide à combattre n'importe quelle maladie qui te tombe dessus, bah c'est pas fun. C'est pour ça qu'au final, les personnes qui ont le sida ne meurent pas toujours de la même façon. Ils attrapent très facilement des maladies et leur corps n'est pas du tout en mesure de les combattre. Bref, depuis 1981, hein, c'est l'année où officiellement le sida devient une épidémie, on estime que plus de 30 millions de personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie. Et le truc qui fait peur avec le sida, bah, c'est que contrairement aux autres maladies présentes dans Stop, on sait toujours pas le soigner. Et ça, c'est quand même vachement effrayant. Après la grippe asiatique, la grippe espagnole. C'est marrant comment c'est toujours des noms de lieux, hein. Bon donc comme vous l'aurez deviné, l'épidémie de grippe espagnole a débuté en Chine. Ouais je sais, c'est pas logique, mais bon. Ensuite elle serait arrivée aux États-Unis avec des militaires américains rentrant chez eux. Et puis ces mêmes soldats l'ont amenée en Europe avec la Première Guerre mondiale. En tous les cas, cette épidémie est l'une des plus foudroyantes de l'histoire. Elle survint seulement de 1918 à 1919. Et elle contamina près de 1 milliard de personnes dans le monde. C'est juste à peu près la moitié de la population mondiale de l'époque. Et elle tua entre 25 et 100 millions de personnes. Rien que ça. Mais ça s'explique facilement, hein. En Europe, la Première Guerre mondiale vient de se terminer et les populations sont très affaiblies. Forcément, quand une maladie leur tombe dessus, bah c'est plus difficile à gérer. Et puis l'Europe à l'époque, c'est aussi le berceau de plusieurs empires coloniaux. Alors il suffit qu'un seul marin contaminé embarque pour une colonie, et bim, c'est le pays tout entier qui se retrouve malade. Pour la petite histoire de pourquoi ça s'appelle la grippe espagnole, faut savoir que l'Espagne n'était pas impliquée dans la Première Guerre mondiale. C'est donc l'un des seuls pays à avoir publié des rapports officiels sur cette maladie. Et à l'époque, les journaux français parlaient donc des ravages de la grippe espagnole en Espagne. Sans dire qu'en France, bah c'était exactement la même chose, hein. Mais bon, temps de guerre, censure, morale des troupes, enfin bon, vous voyez le truc, hein. Ah, la peste noire. Bon, imaginez-vous, on est en 1347, hein, encore en plein Moyen-Âge. Déjà, ça devait pas être une période très facile, hein, niveau espérance de vie, hygiène, etc. Maintenant, imaginez que vous vous levez le matin et vous avez les mêmes symptômes que la peste justinienne qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire une forte fièvre ou des ganglions ultra développés. Et là, au-dessus de votre lit, vous voyez ça. Ouais, ça devait un peu faire flipper quand même, hein. Ce costume est en fait l'habit des médecins qui soignaient la peste noire. Le bec, il est pas là pour faire flipper les patients, hein, mais pour que le médecin ne soit pas contaminé par le malade. Ouais, parce qu'à l'époque, on savait pas que c'était dû à une piqûre d'insecte, hein. On pensait que ça s'attrapait en respirant les mauvaises odeurs de ceux déjà malades. Ah bah ouais, mais bon, la médecine de l'époque, fallait s'accrocher, hein. Bref, en seulement quelques années, cette épidémie ravagea toute l'Europe. C'est simple. On estime qu'en 5 ans, la peste noire tua la moitié de la population européenne, c'est-à-dire entre 75 et 200 millions de personnes. Rien que ça. Et oui, je sais que j'ai dit plusieurs fois rien que ça dans cet épisode. Bon, et c'est sans parler du fait que la maladie refit régulièrement surface dans les décennies qui suivirent. Je peux vous dire que l'histoire fut vraiment marquée par cette épidémie. Bah ouais, imaginez-vous qu'un pays perde la moitié de sa population. Mais c'est super chaud, quoi. Y a plus personne pour bosser, pour cultiver la terre, pour se battre. Ouais, parce qu'à l'époque, ils aimaient quand même bien se foutre sur la gueule d'un pays à l'autre, hein. Enfin bref, s'il y a une maladie qui a pu changer le cours de l'histoire, c'est bien celle-ci.
Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Ça faisait un certain temps qu'on me réclamait des vidéos un peu plus glauques. Et je dois avouer que le sujet m'a vraiment beaucoup plu. Donc promis, j'essaierai de refaire ce genre de thème un peu plus souvent. Bon, en attendant, vu qu'on parle de maladies en tout genre, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Primum. Il fait de la vulgarisation médicale vachement intéressante. Si vous voulez savoir si on peut vraiment se baigner après manger, ou pourquoi il faut rester à jeun avant une anesthésie, c'est exactement sa chaîne qu'il faut visiter. De notre côté, je viens de vivre un mois extraordinaire. Entre la Paris Games Week ou la Video City, j'ai pu rencontrer beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, on a fait une superbe collecte alimentaire et je vous en parlerai dans le prochain hors-série. J'ai aussi eu la chance de me faire interviewer par Fun Radio, Télérama et même Le Parisien. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Bref, l'agitation de ce mois-ci est enfin finie et on va pouvoir se remettre au boulot. Donc préparez-vous, il y a du lourd qui arrive sur cette chaîne. Bon et comme d'hab, n'oubliez pas de partager à mort la vidéo, de venir sur les réseaux sociaux et de défoncer ce pouce bleu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet. La vie, on peut pas la tuer. Elle repart toujours.